Loi vous offre l'abomination du détestable. Tout provoque le dégoût. Inimaginable pour notre équipe de reportage qu'une quelconque activité liée à la consommation peut se tenir ici. Et pourtant, chaque jour, dans cette ancienne ferme, du riz pourri est reconditionné par un groupe d'hommes à Bentouraya, commune urbaine de Manéa. Une pratique malsaine découverte par l'Office national de contrôle de qualité après plusieurs jours d'enquête. Parmi les Guinéens, il y a des bons Guinéens. Il y a des gens qui sont soucieux de la population et qui collaborent avec le service de contrôle de qualité. L'aspect qualité, la prise en compte de la dimension qualité, je l'ai toujours dit que ce n'est pas seulement l'État, c'est tout le monde. Si les gens ne participent pas, ne nous accompagnent pas, on ne peut pas jouer pleinement notre rôle. Nous avons découvert des sacs de riz qui sont orientés vers la consommation animale, qui sont reconditionnés, des sacs de riz de mauvais état, des riz pourris, très mal conditionnés. C'est une condition de salubrité totale ici. Et donc, qui sont reconditionnés et mis à la disposition de la population. Ici, près de 10 000 sacs de riz avariés déjà reconditionnés sont stockés, prêts à être vendus sur le marché. Partout, des chenilles cohabitent avec la marchandise, sans oublier des sacs et du riz brûlé éparpillés par endroits. L'homme qui gère cet investissement malsain est déjà mis aux arrêts par le commissariat central de Koya. On a arrêté un certain Mamadou Djoulde Diallo, alias Bobo Pourri. Après un certain temps de son interrogatoire, il voulait tout nier, mais nous, on avait les éléments d'appréciation qu'il ne pouvait pas nier du tout. Il a essayé d'appeler de gauche à droite, comme nous avons été instruits par notre autorité, surtout notre ministre de la Sécurité et son vaillant directeur national, la tolérance c'est zéro et il n'y aura pas de fausse note dans nos enquêtes. Dans cette sale besogne, ce matériel est utilisé pour coudre les sacs reconditionnés. Le tribunal de première instance de Koya a aussi constaté des visus, les preuves irréfutables et rassure les consommateurs que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Je vais rassurer l'opinion publique en ce que je parle au nom du procureur de la République de Koya, au nom du parquet de Koya. Ce dossier sera traité avec diligence, célérité. La procédure sera régulièrement déférée devant le parquet de Koya et nous allons tenir un procès à cet effet et tout le monde sera invité. Puisque nous avons pour rôle de veiller à l'innocuité des aliments qui sont mis à la disposition, que ce soit la ferme qui fait face avec les volailles, les conditions ne sont pas requises, les normes ne sont pas respectées, nous sommes prêts vraiment à jouer ce rôle et nous avons aujourd'hui le soutien de Madame la ministre dans ce sens et nous pensons et nous sommes sûrs que nous allons trouver des solutions escomptées à la mission qui nous est dévolue. À côté de l'entrepôt de riz se trouve une ferme avicole appartenant à la même personne. Pour l'ONCQ, il n'est même pas normal que ces volailles aussi consomment ce riz avarié. Ce que nous avons découvert ici aujourd'hui dépasse l'entendement. Sincèrement, je ne pensais pas que des Guinéens pouvaient chercher de l'argent sur le dos des Guinéens en les rendant malades. Vous savez, l'État c'est tout, c'est un tout. Nous comptons sur le ministère de la Justice à travers le tribunal de Koya, à travers les autorités locales de Koya, à travers la sécurité dans l'ensemble pour pouvoir vraiment dénouer cette affaire pour savoir quelles sont les responsabilités et agir comme telles et condamner ceux qui sont derrière toute cette forfaiture. L'autre infraction constatée est le fait de reconditionner cette alimentation pourrie dans des sacs dont les logos, au nombre de 5, appartiennent à d'autres opérateurs économiques. Ces derniers sont déjà informés de l'acte et comptent aussi à leur tour porter plainte contre l'opérateur véreux. Et disons qu'après l'élaboration